Bonjour à tous. On va trader ensemble ce soir, le 25, pas le 25, pas en tout, oui, le 25, le 25 juin, qu'on va trader ensemble. On va faire du scalping que j'ai pris 8 heures à matin parce que le marché roule à 8h30, on est sur l'or. Je me suis mis en 5 minutes. Je vais mettre mon petit Fibo qui est mon prix le plus bas avec mon prix le plus haut. Là, c'est ceux qui viennent de la redépasser, qu'au pire, on va se baser ici. On va le verrouiller. Hop. Je vais essayer de me dépêcher parce que ça va être le mouvement sûrement de 8 heures que je veux avoir. Comme ça ici, mon prix d'entrée juste un petit peu plus haut pour m'assurer que je suis vraiment sur un prix d'entrée. Si on tombe à la vente ici, je vais être un petit peu plus bas, que je voudrais mettre un petit peu plus bas ici. Parfait. Présentement, ça c'est mes prix d'entrée achat, mes prix d'entrée vente. Si on regarde, là je suis en 5 minutes, je risque d'avoir un bloc aussi qui va se créer. Que généralement, si on redescend ici, on va avoir un bloc là, devrait se créer. Ce qui veut dire que cette section-ci, de cette partie-ci, qui est à partir de là, je vais juste essayer de le mettre, comme ça ici, on devrait être en vente. Bon, il faudrait que je lâche le bouton, ça irait bien. Ça devrait être en vente. Parfait. Que s'il y a retracement, qu'on arrive ici, moi je me suis mis un petit peu plus bas, on va être en vente. Si on dépasse le prix le plus haut, ben on va être en achat. On va regarder ça ensemble pour voir comment que ça se passe, puis essayer de trader en même temps. Okay, présentement, c'est sûr que là, il y a une correction sur le marché. Je vais juste me dézoomer un peu sur mon sel parce que ça fait peur. J'ai comme des grosses bougies. Parfait. Que là, on va attendre de voir qu'est-ce qu'il y en est là-dessus. Il y a eu un petit mouvement à 19h, ok, il n'était pas si gros que ça, qu'il devrait quand même avoir un petit mouvement à 8h. C'est pour ça que je me dépêchais un petit peu pour placer l'idée de trade. Puis on va voir que si on franchit la petite zone de résistance, de support, excusez, qui est ici, mais ça fait office de support et de résistance, sûrement qu'on va réussir à aller en vente là, dans quelques instants. On ne le prendra pas tout de suite parce qu'il est sur la EMA 20 à court terme. Il faudrait vraiment qu'il franchisse la EMA 20 pour qu'on réussisse à le prendre. Que même s'il est dans mon order block, on ne le prendra pas tout de suite. On se tient quand même prêt au cas où. Parfait. Ok, là, je l'ai pris. On va voir qu'est-ce qu'il y en est. On va le suivre doucement. Une, deux, deux, deux. On va arriver à ma EMA 50. Je vais le fermer, il vient de remonter. Ok? Je suis sécuritaire. J'ai fait un mini trade. Donc, un mini scalping. Que ça s'est mis partout dans les comptes. Pourquoi je le ferme? C'est que là, j'ai oublié de massacrer en 1 minute. Que déjà là, pour moi, c'est touché. Parce que je le programme sur le 5, mais après ça, il faudrait que je sois en 1 minute. En 1 minute, quand je l'ai fermé, vous pouvez voir qu'il a touché la EMA 200, qu'il était peut-être pas sûr de franchir la EMA 200. Moi, ce que je voulais trader, puis c'est ça, des fois, quand on n'est pas trop sûr, parce que là, je me suis aperçu que j'étais sur 5 minutes, il faut aussi faire attention là-dessus. Moi, ce que je voulais trader, c'est la order block qui est ici. Ce qu'on a fait, je l'ai tradé à moitié. Que le max que je pouvais aller chercher, c'est jusque là, où je l'ai mis. Là, on a tradé la moitié. Que là, on a déjà un petit gain. J'ai pas eu le temps de voir c'était quoi, mais on a déjà un petit gain qui a été fait là-dessus. Là, il est en train de la dépasser. Il a franchi l'autre partie qui va venir chercher sûrement la petite partie qui est ici. Est-ce qu'il est le temps de ré-rentrer? Non, il n'est plus le temps de ré-rentrer. Que ça, c'est important de ne pas le faire tout de suite comme ça. Et là, ce qu'on va attendre, c'est qu'on va attendre une autre partie. Présentement, il est sur sa zone de Fibo. Si vous vous souvenez que c'est un petit peu dur pour lui de franchir cette zone-là. Là. Que ça se peut qu'il rebound puis qu'il retourne vers en haut. Présentement, on est ici. Que là, mettons que j'enlève sa holder block là. Je vais la rapetisser, ok? Je vais essayer de la trouver où qu'elle est parce que je l'ai foutu en 5 minutes tantôt. On va la mettre ici. Puis, on va venir rechercher le retracement.
qu'avec nos dynamis ici, qu'avec nos EMA sur le 1 minute à ce moment-là. Parce que j'ai pris mon FIBO à 8 heures l'ouverture du marché, on est en day trading, je suis en day trading, mais je veux être en scalping, qu'à ce moment-là, je vais descendre après en 1 minute. Puis je vais le mettre en scalping. Maintenant, je veux reprendre le retracement de qu'est-ce qu'ils viennent de faire ici, que je veux aller chercher un petit peu plus haut. OK? Que, encore une fois, on va y aller avec nos EMA. Ma EMA est ici. Mon dernier switch de bougie est ici. Que là, je voudrais être en achat sur ceux-ci. Bon, je vais essayer encore de le lâcher doucement, ça pourrait être bien. Puis lui, on va être en achat. Je voudrais que ce soit un petit peu plus haut que ça. Ici. Parfait. Puis on va attendre. Puis là, on est juste sur le test de la EMA. Vous voyez un petit peu pourquoi je l'ai mis un petit peu plus haut que la dernière bougie. OK? Là, ce prix d'entrée-là, ben, c'était le prix d'entrée à la vente tantôt. Là, on va peut-être plus le prendre à l'achat. Là, il est 20h05, le mouvement n'a pas été long en vierge. Là. Mais en tout cas, on va voir si on réussit à en avoir un autre dans 30 minutes. Vous remarquerez l'or, généralement maintenant, là, le soir, elle va bouger aux alentours de 19h. Puis il va y avoir une deuxième petite vague aux alentours là, de 20h. 20h, 20h05, 20h15. Ça va jouer là-dedans. Là, j'ai eu le temps d'aller voir combien qu'on a fait. On a fait 3,78. OK. Que là, il niaise sur la EMA, il ne sait plus trop qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'on va être en achat? Est-ce qu'on va être en vente? On ne sait pas trop. Que dans ce temps-là, mettons, quand que je vois qu'il est en train de niaiser comme ça, j'aime ça, moi, de mettre en 30 secondes. OK? Il faut une version payante, mais j'aime ça de mettre en 30 secondes. Pourquoi? Ben, c'est que je vois si on est encore en train d'essayer de monter puis de corriger la petite niaiserie qui est faite ici. Ça me permet de voir ça en 30 secondes. Puis en 30 secondes, ne peut pas être vraiment plus live que ça. Puis vous voyez qu'en 30 secondes, mettons, mon prix d'entrée de tantôt, qui était une vente, mais qui va tomber un achat, ben, il est où la EMA 200? Que si je reste en 30 secondes, ben, il faut que je rentre à ce niveau-là en haut de ça. Ce qui veut dire que mon order block qui est ici, ben, il devrait être un petit peu plus haut, généralement vers ici. Il faut vraiment me fier comme il faut de la façon que je vais rentrer tantôt. Je me remets en 1 minute, ben tu sais, oui, le RSI présentement est en bas ici. Que j'ai pas changé mes stratégies. On prend le FIBO, on prend les EMA. Puis mes boîtes, ben c'est juste mes boîtes des mouvements en réalité. Là. Que, tu sais, souvent, les gens, vous trouvez mille une façons de trader, mais ça se trouve être juste le retracement des derniers mouvements que j'ai fait tantôt à l'ouverture. C'est pour ça que j'avais hâte d'ouvrir le live. Puis là, que là, on va essayer de prendre le mini retracement qui est là. Que là, on a fait un mini trade de 3 piastres et quelques. Super content. Maintenant, on va essayer de refaire un autre mini trade de 3 piastres et quelques. Parce que là, je suis dans un compte de 500 piastres. On fait des petits trades de 3 piastres. Mais c'est dans le copy trade qui se duplique dans tous les comptes de tout le monde. Que si vous avez 10 000, ben, vous avez peut-être fait 30 piastres. Ou vice-versa. Ben, peut-être même plus que ça, je me souviens plus des conversions. Qu'on va attendre un petit peu. Que là, vous voyez qu'il arrive proche. Je suis pas dupe, je vais aller voir en 30 secondes. Est-ce qu'on est à côté? Oui. Est-ce qu'il est le temps de rentrer tout de suite? Non.
Il y a ces petites choses-là que vous devriez prendre le temps de regarder. Ça va augmenter votre trading. En 30 secondes, le RSI est pile poil dessus. Là. On dit que le RSI est en retard et tout, mais pas en 30 secondes. En 1 minute, on est sur la EMA 100, la rouge, que ça va être important qu'il réussisse à la dépasser pour prendre le trade. Que même s'il arriverait dessus, il ne faut pas rentrer pouf live one shot. Il va falloir attendre un petit peu qu'il la dépasse, puis qu'au pire, on voit qu'il veut continuer. Si on voit qu'il commence à reculer pour remonter, ben c'est pas non plus le temps de le prendre. Maintenant, ben là, on veut pas non plus se faire niaiser et attendre qu'elle remonte si elle remonte pas, qu'on va regarder. Vous voyez ici que vous avez une mèche, vous voyez ici que vous avez une mèche. Qu'on peut jumeler le trading des mèches, toujours un petit peu plus bas, avec l'autre mèche. Parfait. En bas. Il est sous la EMA 200, que je me casse pas la tête. S'il a à descendre, il va descendre comme il faut. Puis il va revenir corriger le petit prix qui était là. Que à part son niaise dans une consolidation, ce qui pourrait arriver parce qu'il y a eu déjà son mini mouvement du début. Les mouvements présentement, en passant, là, depuis que Trump est là, honnêtement, c'est de la merde. Ok, je vais le dire comme ça, mais c'est vraiment de la merde. À 8h30, l'or a toujours bougé, pas 8h35, pas 8h45, 8h30. Depuis que Trump est là, 8h30, 8h30, 8h40, 8h50, 9h. Oups, 9h18. Pouf, tout explose. Puis, tu sais même pas voir tout pourquoi, là. Et l'annonce, ça fait un méchant bout qui a été passé, puis que les résultats ont été sortis. Ben non, ça explose comme ça. Et ça devient vraiment dur pour le scalping présentement à suivre. Ce matin, je suis resté pendant presque 1 heure derrière l'écran à attendre, puis il se passait fuck all. J'ai été à la salle de bain, je suis revenu, puis pouf, ça venait de se passer, que j'ai raté l'opportunité de le prendre en achat ce matin. Je l'ai pris en achat jadis dans mon autre compte dimanche. Dimanche? Je l'ai pris à son pic le plus bas. Je pourrais vous le remontrer tantôt. Je l'ai pris à son pic le plus bas, qu'à ce moment-là, ben c'est bien. Je suis vraiment positif. Mais c'était risqué parce qu'il continuait à descendre. J'avais analysé qu'il y avait une chance d'augmenter, mais j'avais une chance sur deux là, que je l'ai pris. C'est pour ça que lui, il ne s'est pas dupliqué dans les comptes de compagnie, puis il est juste dans notre compte Profirme à Jessica et à moi. Mais je pense qu'on est rendu à 200 quelques piastres de profit dessus, puis il est en train de rouler encore. Mais juste avant, j'ai perdu 500 piastres. Ok. Tu sais, il faut quand même être transparent aussi avec les pertes, les ventes et autres. Et là, ben, je pense qu'on va niaiser. Qu'on va attendre les 15 à 8h15. Et d'ici 8h15, on va rester au même niveau. Dites-moi si vous avez eu le temps de le prendre, lui que j'ai pris tantôt live. Je sais que vous êtes dans le copy trading, mais avez-vous eu le temps de le prendre? On est en train de créer une belle résistance. Mais si vous prenez la peine de regarder, elle est toujours un petit peu plus haut. Toujours un petit peu plus haut.
Tu sais, là, même s'il dépasse ma 200, ce qui me surprendrait, là, je pense pas le prendre. Parce que mon RSI est là, puis en une minute aussi, il est en haut. Puis tantôt, ce que je vous disais, c'est qu'il est toujours un petit peu plus haut, qu'à ce moment-là, ben, ça prouvait qu'on va aller en augmentation. Mais faut attendre, là, il est 8h15. Là. Généralement, il devrait bouger un petit peu. Là. Ici, ben, on est encore un petit peu plus haut. Mais il faut qu'il redescende avant de remonter. Ouais, il faut qu'il redescende. Là. Pour avoir le meilleur des deux mondes, il devrait être redescendu pour remonter. Au pire qu'il soit juste à la moitié, je m'en foutrais, mais il faudrait au moins qu'il réussisse à remonter puis qu'il dépasse la 200. Surtout qu'il va y avoir la 200 puis la 50, qui est la 50 qui est la confirmation quand elle va se croiser. Que s'il remonte, ben la 50 puis la 200 vont se croiser. Puis on va avoir une reconfirmation d'augmenter. Ah, vous m'avez pas répondu. Est-ce que vous l'avez pris le petit trade de tantôt ou vous n'avez pas eu le temps? Parce que ça a été trop vite. Yes. Good, Cédric. Ok, Pierre-Luc, on est à peu près au même montant à ce moment-là. Là. T'as fait 3 et quelques, puis moi aussi, là, dans ce compte-là, je suis dans mon compte à 500, qu'on est à peu près dans le même montant. Oh, ça commence. 17. Hmm. Encore là, vous voyez, là, je suis pas très sûr de le prendre. Le RSI n'a pas assez bougé, il n'a pas assez redescendu, il a bien monté, il n'a pas assez redescendu pour de me donner le goût de venir le prendre en achat. Là. Puis en une minute, non. Que pour l'instant, faites juste me dire si en commentaire vous avez quand même aimé le mini trade qu'on a pris. Hmm. Si vous avez aimé la façon que je l'ai expliqué pour le mini trade qu'on a pris dans le compte CopyTrade,
Puis est-ce que c'est une façon que vous scalpez ou pas pantoute? Quand vous faites du scalping, là, est-ce que vous scalpez un petit peu comme ça? Ouais, je pense que pour faire chier, jusqu'à 9 heures, ça va rester dans cette zone-là. Puis vous voyez, on a deux setups là. Mais là, il est rendu à 20. Je pense qu'on va rester en consolidation comme ça jusqu'à 9 heures. Il faut que je pratique. Oui, je n'utilise pas les EMA avant, mais je m'habitue tranquillement. Honnêtement, les EMA, là, euh, je peux pas dire 100% des indicateurs sur le marché, mais la majorité des indicateurs sur le marché utilisent les EMA à une certaine façon. Que, si vous prenez, je sais pas moi, le Crocro, là, mais qu'il utilise les EMA. Si vous prenez un indicateur de tendance, il utilise les EMA. Si vous prenez Ishikomu, il utilise les EMA. Euh, Presque tous les indicateurs ont des EMA à l'intérieur. Le RSI, c'est deux EMA en réalité. C'est des EMA de tendance acheteur-vendeur, mais c'est des EMA. C'est le même principe qu'une EMA en réalité. C'est ça que je devrais dire. Que généralement, il fait ses pics. Ben, ses pics, faut le dire vite, c'est loin d'être un pic, là. Mais il fait ses résistances de plus en plus haut, même si c'est infime. Mais quand vous êtes en consolidation, ben, ça peut démontrer qu'on va quand même aller en achat. Pour vraiment revenir chercher cette partie-là. Là, ce qui me fait peur, c'est qu'on est vraiment à côté. Tu sais, j'aurais le goût de le prendre, mais ça me fait trop peur. Même si de plus en plus, comme je vous explique depuis tantôt, qui vient les rechercher, ce que vous dire que le prochain va venir au moins à la EMA 50. Là. Mais ça fait souvent aussi que ça s'assied sur la EMA 200. Ça va être à voir. Salut Danny. T'as manqué le premier trade, Danny, qui est fermé en positif. On va juste retirer nos petites boîtes en attendant. On va se mettre ça ici. Et on va se remettre ça ici. Je vais rester jusqu'à 8h30 parce que sinon ça va juste niaiser de même. Mais retenez les boîtes qui sont là. Faites attention au RSI parce que là il est à côté. Que nous on veut quand même là, qu'il soit mieux. Comme j'ai dit tantôt, on allait venir à côté sur la 50. Mais le RSI est en haut que moi je veux pas le prendre parce qu'il devra dropper assez vite. Ouais, c'est ça. Que là, on a franchi une fois la EMA 50, qui est la EMA de confirmation. Généralement, si on la refranchit sur une nouvelle bougie, sur une nouvelle tendance, ben là, il pourra avoir directement une propulsion pour aller chercher un petit peu plus haut. Mais ce qui fait peur, c'est qu'il redescend tout le temps sur la EMA 200.
Puis le RSI, techniquement, il serait supposé descendre quand même un petit peu s'il va y avoir une impulsion puis un élan pour réussir à monter plus haut. On va retourner voir en 30 secondes qu'est-ce qui se passe. En 30 secondes, il a quand même commencé à descendre. C'est le fun qu'il soit plus bas. Qu'on va voir. Ah ben l'ami, tu l'as eu, le trade, je pense que tu l'as eu dans le copy trading. Fais juste me confirmer, mais tu l'as eu dans le copy trading, à ma connaissance. Yes, c'est ça, je me disais. Tu sais, tu vois, ça a été vite, là. Ça a été 3-4 secondes, là. Pas de trouble. Ah, c'est ça, je disais, un matin, j'ai essayé de trader. Je suis resté en arrière de l'écran de 8h15, 8h30 jusqu'à presque 9h, 9h et quelques. Il se passait fuck all. Je m'en vais à la salle de bain, je reviens, puis pouf, tout avait explosé, tout avait monté en fou, que j'ai rien pris. Puis après, toute la journée, ben, à toutes les fois qu'il y a eu une opportunité, ben, on s'entend que je suis pas derrière mon écran d'ordinateur H24. Généralement, moi je l'ai expliqué une couple de fois, mais où que je fais mon argent, c'est entre 8h et 10h. Puis après ça, ben, je fais mille et une autres choses, mais je reste pas derrière mon écran d'ordinateur. Parce que ma balance, elle me permet de faire mille et une autres choses quand j'ai fait assez d'argent. Quand on a franchi une fois la EMA 200, on est comme embêté. Là. Présentement, on est sur la EMA 50, la confirmation qu'on a franchi une fois, qu'on pourra aller vers en haut. On est sur la EMA 200, que si sur les prochaines bougies, on s'amuse à refranchir puis qu'on vient plus bas qu'ici, ben là, on va aller chercher cette partie-là. À faire attention ici, il y a changement de Fibo. Que, si je rentre, je rentrerais peut-être de l'autre côté, mettons. Puis là, le RSI va exactement où que je veux qu'il aille pour que mes qui remonte, on puisse aller un petit peu plus haut ici. Là. Et je pense pas que je le prendrais en vente, honnêtement. Même s'il risque de corriger là, la mèche qui était ici, la rouge qui est ici, puis la rouge qui est là. Parce que ça devient un petit peu risqué en cause de tout le petit marché de consolidation qu'il a fait ici. Là. Puis qu'on est direct là, sur la zone du Fibonacci. Il va peut-être réussir à la franchir. Bon, que techniquement on pourrait le prendre. Je le prends pas en passant, je vous l'ai dit. Mais il sera au moins réussir à se rendre ici. Là, où que j'ai mis mon curseur. Je pense que vous voyez mon curseur. Là. Il devrait réussir à se rendre là. Mais on est à la fin du RSI. Là, je suis en une minute. Hmm. Il a refranchi son Fibo, c'est pas bon signe. Il va changer dans 10 secondes. Habituez-vous à checker votre horloge en bas dans le coin à droite. Vous savez les secondes. Vous savez où il va changer à peu près. Comme là, vu qu'il a changé en haut du pas en haut du RSI, mais en haut du FIBO, ben, ça peut vous donner une idée aussi de savoir un petit peu où va aller la direction ou autre. Pour l'instant, je laisse encore quand même mon curseur là. J'ai
quand même encore espoir qu'ils descendent là, mais on est en survente présentement avec le RSI. On est à 33, 32, 99 que 33, 33 en réalité. Je devrais aller voir en 30 secondes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me mettre une alarme sans bouger ma souris. Ajouter une alarme. C'est ici. Puis, en 30 secondes. En 30 secondes, vous voyez qu'on est à côté en bas. Que s'il descend, c'est juste, je veux pas dire miracle, mais c'est juste pas calculable. C'est ce qu'on devrait dire. C'est pas quelque chose qui peut être prévisible s'il descend jusqu'à où j'ai mis mon alarme à 33-33. C'est ça, le RSI, il remonte, puis lui aussi remonte avec. C'est ça qui est agréable, tu sais, quand vous commencez à travailler avec le temps, avec les indicateurs, que les EMA, le RSI, le Fibonacci. Moi, c'est vraiment les trois que j'utilise. Là. Ça, je pense que vous commencez à me connaître. Plus le temps. Quand vous réussissez à jumeler tout ça ensemble, honnêtement, ça va quand même bien, là, le trading. Puis, il ne faut pas s'abstiner à dire « Ah, oh, je vais prendre le trade, je vais prendre le trade ». Quand vous n'êtes pas sûr, prenez-les pas. C'est hyper important. Ah, pourquoi ça marche pas? Et voilà. Ok, ils viennent d'aller corriger qu'est-ce qu'on voulait ici en une minute. Je pourrais permettre en une minute. Ils viennent de corriger les mèches qu'on avait ici.
Puis là, ben, il est rendu trop tard pour ré-rentrer, parce que je ne l'ai pas repris, je l'ai recalculé. J'aurais pu le reprendre, mais j'étais incertain que je ne l'ai pas repris. Mais quand je l'ai recalculé, il commence à ré-rentrer dedans, que là, vous auriez pu au pire le prendre. Mais j'ai pas voulu le prendre moi personnellement. Que j'ai pas d'autres trades à faire ce soir dessus, honnêtement, parce que là, qu'est-ce qu'il y avait à donner, il l'a pas mal donné. Que maintenant, bon, on va niaiser là-dedans jusqu'à 9h. Donc, je vous dirais que le live, malheureusement, il est presque déjà terminé. Parce que il n'y aura rien d'autre, on va juste faire du niaisage. Euh, Puis quand t'as niaisé, ben, ça donne rien de rester là, en live là-dessus. Présentement, si on a à corriger, est-ce qu'il y a autre chose? Il n'y a pas vraiment autre chose. Non. Non, elle a été couverte. Techniquement, il n'y a rien d'autre à recorriger. Il va aller niaiser peut-être sur la EMA 50 ici avant de remonter. Pas 50, la EMA 100 avant de remonter. Ça risque d'être ça pour le reste de la soirée. Au moins, on a fait un petit gain, tant mieux. Ceux qui ont des plus grosses balances, ils ont fait des plus gros gains. Ceux qui ont les plus petites balances, des plus petits gains. Mais l'important, c'est d'être en gain. Puis comme vous pouvez voir, ben, j'ai pas souvent de stop loss de toute façon. Que ça quand même agréable à avoir. Que sur ça, ben, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Puis je n'arrive pas d'aller dire que vous avez fait des profits avec le copy trade puis en live. Un gros merci à vous tous.